Alors, on commence avec Revive Studio. On est autour de, je crois, à peu près 1000 € la statue. Je crois qu'il y a 3 têtes, si je dis pas de bêtises. Avec le masque, une sans le masque, enfin avec le masque cassé, et une avec le masque et une sans le masque. Franchement, je trouve que Revive sur Naruto, c'est du lourd. Comme la Jiraiya ou la Tsunade. Donc, il y a 3 studios. Il y a X, Picstar et Revive Studio. Après, Revive, c'est plus dans les délais où c'est un peu plus dérangeant, mais c'est quand même du lourd. Je pense que ceux qui ont préco, en tout cas, ils ont fait une petite affaire parce que c'est vraiment très joli. Et moi, personnellement, j'ai pas préco. Je crois que c'est encore dispo sur FNC et peut-être encore chez Caillou Nation, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, c'est à suivre. Et peut-être qu'on fera un petit craquage sur celle-ci. On verra. Zodiaco Studio, Senseiya. Bah, perso, le meilleur studio sur Senseiya actuellement. Il n'y a pas photo. On attend Hades avec impatience. Il se fait teaser beaucoup. Donc en fait, logiquement la semaine prochaine, on devrait le voir en entier. Et mais j'ai hâte de le voir. Big Mom Jimmy, unboxing sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi un petit concours dessus, donc pour gagner les puzzles Jimmy. Magnifique, hein, super taf de Jimmy, préco sur FNC, arrivé je crois en 5 mois à peine 5 mois je crois, celle-ci, c'est arrivé très vite. Donc pareil le tableau de Ace et Luffy Jimmy. Unboxing aussi sur la chaîne et concours pour gagner 3 puzzles. Donc au total on vous fait gagner 6 puzzles Jimmy. Donc j'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à aller si vous n'êtes pas encore allé sur les vidéos, n'hésitez pas à foncer. Unboxing aussi Three Eagles. Bon là il n'y a pas de concours mais en tout cas c'était un petit unboxing sympa du tableau de Three Eagles. Tout ça en 4K. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi. Xiard sur Fairy Tail. Alors on n'a pas grand chose en officiel sur Fairy Tail. La semaine prochaine ça devrait arriver en préco je crois. Donc on en verra peut-être un peu plus avec des meilleures vidéos et photos de meilleure qualité je pense. Onire Création Nami One Piece 1.6. Jolie, je la trouve, jolie. Le personnage Nami, je le trouve joli. Après, la statue dans son ensemble, franchement, je trouve qu'Onire a fait nettement mieux par le passé sur d'autres statues. Là, c'est vraiment le socle, j'aime pas du tout. Je trouve ça pas. À part le personnage, en fait, j'aime rien. Voilà. Le prix est élevé. Après, peut-être qu'on aura une vidéo de meilleure qualité, mais je trouve que le prix aussi est pareil et assez élevé. Alors, Cartoon Kingdom, Actarus Goldorak. Le HS de Actarus devrait être retravaillé pour moi, parce que c'est pas génial. La statue en elle-même c'est plutôt joli, le concept j'aime bien, le petit décor derrière, la base derrière, le petit vaisseau sur le côté, ça c'est plutôt cool. Par contre, le gros point noir pour moi c'est les 2500 € pour cette statue. 100 exemplaires, pour moi, c'est le prix, il est lunaire. Salut. Alors pour cette semaine, on a fait du Oniri, du Cartoon Kingdom, il va y avoir la préco de Zodiacos, on a fait unboxing, Big Mom et c'est Luffy Jimmy. Donc 2 concours aussi. Donc les 2 concours, celui-ci je mets dans le bon sens. 2 concours, hop,
Et hop, 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 hop. 2 concours pour gagner les puzzles. Donc de Jim et Palace. Donc ça fait 6 puzzles qu'on vous fait gagner sur la chaîne YouTube. Enfin sur la chaîne, groupe, enfin statut art et manga. Donc j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que je devais retenir dans la semaine de la semaine, enfin pour moi c'est surtout les 2 sorties FR, Oniri et Cartoon Kingdom, et qui confirment un peu ce que je pense, c'est que les studios français ils ont vraiment du mal, je trouve, alors que ce soit dans les délais, les prix, même après la qualité du produit. Je trouve qu'ils sont vraiment en dessous de ce que fait par exemple Jimé ou même Zodiacos ou X, voilà, X Collective. Et je trouve que les Français ont vraiment du mal, on paye très très cher. Je rappelle quand même que c'est produit au même endroit, hein, en Chine. Et les studios officiels chinois arrivent à être moins chers alors on peut me sortir les taxes et ceci et cela. Ouais, mais non, en fait, c'est quand même relativement cher, je trouve. Je trouve qu'on arrive, surtout que le prix des conteneurs a quand même baissé. Alors certes, à la période actuelle, elle est peut-être pas facile pour eux, mais quand même, si je dois payer cher, au moins, il faut au moins que le produit il soit mieux que le chinois, et c'est pas le cas. Donc, enfin, je vois pas pourquoi je payerais une statue plus chère en fait, juste parce que c'est un studio français. Je trouve ça un peu, ouais, je trouve ça un peu abusé quoi. Au moins, faut que le travail il soit du même niveau que le chinois, ou au moins, enfin oui, et au moins aussi rapide, et c'est pas le cas. Donc c'est ce que je retiens de cette semaine en fait sur les sorties chinoises et officielles chinois et officielles français. Qu'il y a un écart qui commence vraiment à se creuser en fait. Donc voilà, pour cette semaine. Petit récap de la semaine cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap de la semaine. Et puis un autre concours. Et j'espère que celui-là vous plaira. Et j'espère que vous allez être... parce que là, en ce moment, sur Statut Art et Manga, c'est Noël avant l'heure. Hein. En tout cas, celui-là, je pense que ça sera... Bon, il y a un death dans le récap. Donc je pense qu'il y en a ceux qui suivent, ils vont tilter. Allez, ciao!